La quête d'Ewillan. Tome 2. Les frontières de glace. Partie 1. La passe de la Goule. Chapitre 6. Les Tzlich ressemblent à l'improbable croisement d'un lézard et d'une menthe religieuse. Mais surtout, leur comportement est identique à celui de certains insectes parasites. Pendant l'âge de la mort, les Tzlich ont dominé les hommes, les faisant travailler comme esclaves ou s'en servant de nourriture. Les fourmis procèdent de même avec les pucerons. Ellis Miltruif, maître dessinateur de l'Académie d'Alger. Allez, cocotte, bourrichon. La pente était raide, et Maître Duhomme encourageait de la voix les chevaux qui tiraient le chariot. Il leur donnait de temps en temps un léger coup de fouet, mais n'appréciait pas d'être obligé de le faire. Il s'était levé peu avant l'aube, et après avoir déjeuné d'un morceau de pain d'herbe, il s'était rapidement mis en route. Les collines de Tage, très escarpées, étaient couvertes d'une végétation dense, arbres touffus, épais taillis, lianes et ronciers, d'où pointaient des affleurements rocheux propices aux embuscades. Edwin était tendu, il se tenait en éclaireur hors de vue, tandis qu'Elana assurait la liaison avec le reste de la troupe. Bjorn et Maniel chevauchaient près du chariot, et tous deux, malgré la chaleur, avaient endossé le pectoral de leur armure et enfilé leur aume. Artis semblait désemparé au milieu de ces gens au comportement martial. Il avançait raide sur son cheval gris, en jetant de fréquents coups d'œil sur les frondaisons et dans les buissons. Ce fut lui qui donna l'alerte. « Là !» hurla-t-il en tendant le doigt. Son cri ne s'était pas éteint que les taillis se déchirèrent. 3 ogres se précipitèrent sur eux en poussant de terribles rugissements. C'étaient bien les monstres hideux que Camille avait imaginés. Ils avaient le front fuyant et le corps voûté, mais ils marchaient debout et tenaient à la main des massues taillées dans des troncs d'arbres. Les 2 ogres les plus petits dépassaient 2,50 m. Leur corps était recouvert d'une fourrure fauve. Des crocs énormes pointaient hors de leur gueule. Le 3e était encore plus impressionnant. Il devait atteindre 3 mètres de haut, et était large comme 2 humains. Bjorn n'eut que le temps de faire pivoter sa monture et de dresser sa hache. Ils étaient sur lui. Sous l'impact, son cheval plia les jarrets. Camille crut que Bjorn allait retrouver l'équilibre, mais le poids de la hache de combat qu'il tenait au-dessus de sa tête l'entraîna. Il bascula à terre et un ogre se jeta sur lui. Les 2 autres percutèrent l'attelage. Le choc fut tel que le chariot se dressa presque à la verticale. Maître Duhomme fut éjecté de son banc et catapulté dans les buissons. Après avoir hésité à se retourner, le chariot retomba finalement d'aplomb. Camille, qui s'était cramponnée à une ridelle, se redressait lorsqu'un choc énorme fit trembler le plancher. Un ogre avait bondi sur le plateau. Il ouvrit une gueule énorme, ruisselant de bave, et avança vers elle. Maniel sauta à son tour sur le chariot en refermant son aume. Il leva sa lance de combat, mais l'arme ne se prêtait pas à un affrontement rapproché. L'ogre lâcha sa massue et se tourna vers lui avec une impressionnante rapidité. Ses bras énormes l'encerclèrent, commencèrent à serrer tandis que ses crocs cherchaient à se refermer sur sa gorge. Le soldat était toutefois d'une force de la nature, un véritable géant parmi les hommes. Déterminé à se battre, il enserra à son tour le torse du monstre. Camille s'était recroquevillé dans un coin. Maniel et l'ogre, campés sur leurs jambes écartées, oscillaient comme 2 titans, et voyaient les muscles formidables du soldat se nouer dans l'effort surhumain qu'il faisait pour étouffer la bête. Mais elle entendait aussi les plaques de son pectoral gémir sous la contrainte et commencer à céder. Pendant ce temps, Bjorn essayait d'attraper sa hache tombée plus loin, tout en repoussant les attaques du monstre qui le criblait de coups. Le 3e ogre, le plus gros, venait d'abattre sa massue sur le cheval d'Arty Valpierre. Elle l'atteignit sur le flanc et le projeta sur le côté. Déséquilibré, le rêveur tomba à terre, et l'ogre se dressa au-dessus de lui, écumant de fureur. Arty évita le premier coup de massue en roulant sur lui-même. Elana arriva alors sur son cheval lancé à pleine vitesse. Camille la vit se lever sur sa selle. Au moment où elle parvint à la hauteur des combattants, elle lâcha les rênes et bondit. Elle effectua un saut périlleux avant en tirant les 2 lames qu'elle portait à la hauteur des mollets,
et retomba sur le dos de l'ogre, entourant son torse de ses jambes. Ses poignards se plantèrent jusqu'à la garde dans le cou du monstre. La jeune femme effectua un saut périlleux arrière et retomba 3 mètres plus loin en position de combat. Elle sortit 2 autres lames de sa ceinture. L'action n'avait pas duré plus de 5 secondes. L'ogre poussa un hurlement de rage. Sans se soucier des couteaux fichés dans son cou, il se précipita sur Elana. Sa massue décrivit une courbe meurtrière qu'elle évita en se baissant. Elle se glissa sous les bras de la créature et planta ses poignards dans son ventre avant de s'écarter. Le monstre la suivit malgré les armes qui le transperçaient. L'affrontement de Bjorn et de l'ogre, décidé à le mettre en pièces, détourna l'attention de Camille. Le chevalier avait de plus en plus de difficultés à repousser son adversaire, et ses gestes devenaient convulsifs. Salim, qui s'était approché subrepticement, passa à l'action. Sa jambe droite se détendit comme un ressort, et son talon percuta le menton de l'ogre. Le coup, plus précis que puissant, attira cependant l'attention du monstre qui tourna la tête vers ce nouvel assaillant. Le coude de Salim lui heurta violemment l'arcade sourcilière. L'attaque du garçon, dérisoire, suffit pourtant à le distraire. La main de Bjorn se referma sur sa hache. Le chevalier se mit sur un genou et la projeta avec toute la violence dont il était capable. Le tranchant de la lame se ficha dans la gorge de l'ogre et un flot écarlate jaillit. Bjorn se releva avec difficulté, prêt à reprendre le combat, mais après avoir titubé un instant, le monstre s'écroula et ne bougea plus. De son côté, Elana était en mauvaise posture. « Ton couteau !» cria-t-elle à Artie Valpierre, toujours prostré à terre bien qu'indemne. Elle tendit la main vers le rêveur qui ne bougea pas. Camille vit l'ogre arriver sur la jeune femme. Elle avait promis à maître Duhomme de ne plus dessiner tant qu'il ne serait pas en sécurité, mais sans s'en rendre compte, elle se jeta dans l'imagination. Ce fut encore plus rapide que les fois précédentes. Une lame étincelante apparut dans le poing d'Elana, au moment où les bras de l'ogre se refermaient sur elle. La jeune femme saisit le manche à 2 mains et frappa de toutes ses forces vers le haut. Le sang se mit à couler abondamment, et la créature desserra son étreinte pour attraper le coutelas qui lui transperçait les mâchoires. Elana comprit en une fraction de seconde que Camille avait créé l'arme qu'elle venait d'utiliser, et qu'elle pouvait encore compter sur son aide. Elle ouvrit les bras en grand, et un poignard se matérialisa dans chacune de ses mains. Elle enfonça les 2 lames jusqu'à la garde dans les flancs du monstre. L'ogre rugit, malgré l'affreuse blessure qu'il avait à la gueule. Ses yeux se voilèrent, et il vacilla avant de s'abattre comme une masse morte. À cet instant, Edwin arriva au galop. Brandissant son sabre, le dernier combat s'achevait. Les muscles titanesques de Maniel accentuèrent leur pression. L'ogre, pris dans cet étau mortel, voulut rugir, mais l'air n'arrivait plus à ses poumons. Le soldat serra encore. Il y eut un craquement, puis un deuxième, avant qu'il ne relâche son étreinte. Le chariot trembla lorsque l'ogre s'effondra sans vie. Maniel jeta un coup d'œil autour de lui. S'avisant que le combat était fini, il se tourna vers Camille. « Mon armure !» réussit-il à proférer. « Défais mon armure !» Elle se précipita. L'ogre avait complètement enfoncé le pectoral et le soldat ne parvenait plus à respirer. Camille sortit le poignard que lui avait offert Elana et sectionna les liens de cuir, une à une. Les plaques déformées se détachèrent. Maniel s'assit et, les mains posées sur les genoux, reprit son souffle. Rassuré sur son sort, Camille s'inquiéta des autres. Salim était en train de libérer Bjorn de son armure qui avait subi le même traitement que celle de Maniel. Elana récupérait ses poignards sans s'occuper d'Artie, toujours assis par terre, tandis qu'Edwin descendu de cheval, contemplait sans un mot le champ de bataille. « Maître Duhomme !» s'exclama soudain Camille. Elle sauta du chariot et tous se précipitèrent à sa suite. Le vieil analyste gisait dans un buisson, inconscient. Edwin le dégagea délicatement puis l'allongea sur la piste. Il se pencha sous sa poitrine. « Il vit !» cria-t-il au bout d'un instant. Son cœur bat, faiblement mais il bat. Artie Valpierre prit place près de maître Duhomme. Ulcérée par son comportement durant le combat, Elana contemplait le rêveur avec un mépris évident. Elle se taisait à grande peine et finalement préféra se détourner et s'éloigner. Camille concentra son attention sur Artie. Le rêveur palpait doucement le crâne de l'analyste. Elle sentit naître un dessin, mais à sa grande surprise, elle n'en discerna ni les traits ni les couleurs. Artie était en train de dessiner, elle en était certaine. Pourtant elle ne percevait rien. Elle se rappela les mots de maître Duhomme. Les rêveurs pratiquent un art dérivé du dessin qui leur est propre. À la demande d'Edwin,
Ils s'écartèrent pour ne pas gêner le travail du rêveur. Maniel et Bjorn allèrent examiner ce qui restait de leur armure. La mienne est fichue, constata le chevalier. La mienne aussi. Les deux hommes se regardèrent. Belle bagarre, non lança Bjorn. Maniel acquiesça en se tenant les côtes. Cassé s'inquiéta Elana. Non, je ne crois pas. J'ai l'impression d'avoir été emporté par une avalanche, mais la cuirasse a encaissé une bonne partie de la pression à ma place. Elana regarda l'ogre étendu dans le chariot. En tout cas, bravo, je ne savais pas qu'un homme pouvait étouffer un monstre pareil. Bravo à toi aussi, rétorqua Maniel. Je ne savais pas qu'une femme pouvait en tuer un à coups de couteau. J'ai reçu de l'aide, n'est-ce pas Camille? La jeune fille s'approcha en contournant l'ogre près du chariot. Elana posa ses mains sur ses épaules. Merci ma sœur, tes lames m'ont sauvé la vie. Camille sourit, heureuse du qualificatif utilisé par la jeune femme. Elle examina le monstre tué par Elana. Le premier poignard qu'elle avait dessiné était toujours planté dans sa gorge, les autres avaient disparu. La jeune femme suivit son regard et s'approcha pour libérer l'arme d'un coup sec. J'ai récupéré les miennes, dit-elle, celle-ci t'appartient. Camille fronça les sourcils. D'après Maître Duhomme, les objets créés par les dessinateurs n'existent que pour un temps limité, quelques secondes, rarement davantage, mais ils finissent toujours par disparaître. Pourtant le poignard était encore là, sa lame affûtée comme un rasoir brillait d'un éclat adamantin, et son pommeau était orné d'un cristal taillé en boule. Je ne sais pas si tu en profiteras longtemps, l'avertit Camille, mais cette arme est à toi, c'est le cadeau d'une sœur. Elana embrassa Camille et se tourna vers Salim. Et toi, espèce de jeune fou, pour qui te prends-tu? Te lancer dans un pareil assaut après une seule leçon? Salim sourit avec insolence. Appuie sur une jambe, coup de pied tendu, ça a marché, non? C'est vrai, mais tu as de la chance qu'il ne t'arrache pas une cheville. Bjorn vola au secours de Salim. Tu m'as sauvé la vie, bonhomme. Cet ogre était en train de me réduire en purée à l'intérieur de mon armure. Je te remercie, nous sommes maintenant frères de combat. Eh bien, Camille a une sœur, Maître Duhomme nous sert de grand-père, et je viens de me trouver un frère, constata Salim. On peut dire que la famille évolue. Il était railleur à son habitude, pourtant, quand Bjorn le prit dans ses bras, il lui rendit son accolade avec force. Maître Duhomme va s'en sortir, déclara Edwin, qui revenait vers eux. Il est simplement assommé. Comment vont les chevaux? Bjorn et Maniel échangèrent un regard confus et se précipitèrent vers les montures. Le cheval de Bjorn était idem, mais celui d'Arty semblait souffrir. Le soldat palpa délicatement son flanc. Il doit avoir une ou deux côtes fêlées, diagnostiqua-t-il. Il faudra éviter de le monter pendant quelques jours. Edwin se joignit à eux pour le faire basculer l'ogre mort du chariot. Ils le roulèrent ensuite avec les autres sur le bord de la piste. Vous croyez que nous en rencontrerons d'autres? Demanda Camille. C'est fort possible, répondit Edwin, soucieux. Qu'ils aient été 3 laisse à penser qu'il s'agit de mâles chassant pour un groupe plus important. Ne traînons pas ici. Les hommes, suivant les instructions d'Arty, chargèrent Maître Duhomme dans le chariot. Le vieil analyste n'avait toujours pas repris connaissance. Le rêveur prit les rênes et la troupe se mit en route. Nous allons adopter une formation plus serrée, décida Edwin. Camille sourit discrètement. Le maître d'armes n'avait pas commenté l'affrontement, mais son visage fermé témoignait de la blessure de son amour-propre. Il n'avait pas vu le danger et le combat s'était déroulé sans lui. Cela devait être difficile à accepter pour quelqu'un comme Edwin Tillan.